Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une Nokia 5800, c'est Alex de chaosproject.be. Voilà, on va faire le tour d'abord de la boîte. L'appareil, on a du bol, il est là. Le petit onglet qui s'accroche au téléphone et qui permet de ne pas foutre du gras de doigts sur l'écran, très pratique, très sympa. Le câble USB. Le câble pour brancher à la télévision, je commence à en avoir 200. Bon, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je trouverais ça sympa, vu que j'ai l'impression que personne n'utilise ça. C'est bien une impression, je dis bien. Qu'ils le vendent séparément et qu'ils diminuent un petit peu le prix du téléphone, ce serait pas de refus. Des écouteurs pas super, vraiment, pour un téléphone qui se veut musique. Pas de top qualité, j'aime pas du tout. Voilà, heureusement que c'est du jack 3,5 et pas un truc propriétaire, parce que là je râlerais. Et ça permet d'utiliser son casque, ce qui est pas plus mal. Alors la petite télécommande à la Nokia qui fait bien sûr tout, télévision, café, four à micro, siège en cuir, air conditionné, la totale. Bien sûr décroché avant arrière, stop, les pauses, le volume permet de bloquer et on met le casque 3,5. Je vous conseille, si vous devez acheter un casque, d'acheter un casque un peu spécial pour ce genre de télécommande, parce que sinon si vous achetez n'importe quel casque, vous allez avoir genre 6 mètres de trop de câble. Donc vous allez avoir du câble là, plus encore du câble là, ça va faire trop. Il existe des câbles qui sont assez courts, qui sont prévus pour ce genre de petits machins, Shure en fait. Bon, je sais bien que c'est pas bon marché, mais ça vaut la peine et on y gagne en confort. Une petite pochette bien sympatoche qui est très rigide et qui permet donc de protéger très bien son écran. Pas très pratique pour décrocher, mais quand on a le kit main libre, ça va tout seul, donc ça va. Elle est très sympa. Honnêtement, je trouve ça change des bêtes pochettes en je sais pas quoi de peau de machin. Et au moins celle-ci a l'avantage de bien protéger l'écran. Alors ce petit trilili très sympa, ça permet donc de déposer le téléphone et de se mater un petit film ou alors d'écouter de la musique, parce que oui, il a des baffles extérieurs qui donnent super bien. Donc ça vous permet de le déposer sur le bureau et voilà, d'utiliser le truc tactile. C'est tout bête, c'est très léger, fallait y penser et c'est bien. Alors les petites momousses bien sûr, pour ceux qui ont des trop petites oreilles. Et le câble qui est modèle Nokia fin, pas encore standardisé comme le veut la Commission européenne, mais bon, voilà, au moins ça reste dans la continuité. Un petit tour de l'appareil. Alors, écran tactile complet, 3 boutons, pas de clavier, etc. Tout se fait au tactile. Donc 3 boutons, décrocher, menu, raccrocher. Alors, une petite caméra en façade, je sais pas à quoi ça sert honnêtement, enfin si je sais à quoi ça sert, mais vu que personne n'utilise la visiophonie, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être dans un certain pays, ils doivent utiliser ça à fond. Plus, moins, donc pour le son. Un petit bouton pour locker l'appareil, très sympa, très rapide, je trouve ça toujours pratique, ça, moi j'aime bien. Alors, pour prendre la fonction, pour prendre des photos. À l'arrière, alors c'est un 3,2 millions de pixels avec une optique Carl Zeiss double LED. Les photos sont pas super honnêtement. J'ai déjà vu des 2 millions de pixels qui donnaient mieux. Bon, maintenant c'est pas une course au mégapixel, faut travailler un petit peu sur les optiques, mais en général, bon, voilà, c'est pas le meilleur que j'ai eu l'occasion de croiser. Alors le petit stylet. Moi ça m'embête un petit peu ces stylets, parce que c'est soit au doigt soit au stylet, et commencer à jongler avec le 3 plus la petite onglet de guitare, etc. Ça commence à faire beaucoup. Alors ici on a des petits baffles très sympas qui donnent vraiment bien. Honnêtement j'ai été super surpris, ils donnent vraiment très bien. Alors ici pour insérer la carte SIM, alors c'est un système un peu spécial, il faut la rentrer par là. Pour la sortir il faut enlever la batterie, etc. Passer avec le stylet pour la sortir. Bon, pas super pratique, je vois pas l'avantage de le mettre depuis l'extérieur honnêtement. Ici micro SD, 8 Go qui sont fournis dans les packs en général, donc maintenant on va voir s'il n'y a pas des packs différents qui vont sortir, mais bon, en principe c'est 8 Go qui sont fournis. Il y a 80 mégas de mémoire interne, donc pas terrible, donc il faut absolument une 8 Go, enfin une carte mémoire. Il a la possibilité de prendre jusqu'à 16 Go. Ça c'est déjà une chouette chose. Alors ici bouton power, là c'est pour le chargeur, là c'est un jack 3,5, donc c'est pour le casque, et là c'est pour le câble USB.
Voilà, on a un petit peu fait le tour. Maintenant on va attaquer la bête en elle-même. Alors il y a deux types de menus. Le menu classique à la Nokia, comme ça avec le donc Symbian S60 avec tous les petits raccourcis. C'est un Symbian X60 5e génération. Ou alors il y a la possibilité d'avoir ces contacts rapides. Donc ça vous permet d'avoir les contacts rapides ici, quelques petites photos, on a juste à cliquer sur les photos, etc. Et alors ça appelle directement le contact. Ici, la fonction téléphone. Alors, on va parler un petit peu du tactile. Je suis pas persuadé par ce type d'écran tactile. Je n'aime pas. Honnêtement, il a une réaction, il est pas, je le trouve pas terrible. Il n'est pas tip top comme je le voudrais sur le bout du doigt, un peu comme un iPhone. Je vais pas tout ramener à l'iPhone, mais honnêtement, pour l'instant, c'est ce qui se fait de mieux. Alors, le répertoire, je trouve que l'ergonomie n'a pas été trop travaillée pour travailler les bonnes c'est là. Trop étudié pour bosser au doigt, etc. Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont un peu sorti ce téléphone pour en faire un, pour faire un tactile. Voilà. Autre défaut, pas la possibilité de scroller. Donc c'est par une sélection, il n'y a pas la possibilité de faire défiler comme ça. Il faut utiliser le petit ascenseur sur le côté. Petit avantage qui est pas sympa, c'est ce petit, il y a une petite vibration. Évidemment, vous ne pouvez pas la sentir, sinon ce serait vachement zarbi. Il suffit donc de cliquer, et alors vous avez une petite vibration qui vous dit que votre choix a été bien validé. Voilà. Ici, on voit un petit peu une imitation donc de l'effet tactile, enfin du système tactile de Nokia. Faut un peu chipoter, je sais pas, on peut pas faire glisser, aller directement en bas, faut aller se taper tous les trucs. Faut se taper l'ascenseur et c'est très embêtant. En plus, certaines fois il faut sélectionner deux fois. Voilà, je viens d'appuyer sur cette image, mais non, elle s'ouvre pas. Il faut le resélectionner pour avoir l'image. Bien sûr, il y a un accéléromètre, donc on peut le scroller. Bien sûr, il me fait la honte, il veut pas. C'est pas grave. Ah, voilà, il le fait. Merci beaucoup. Il dispose d'un GPS. D'un AGPS, c'est-à-dire qu'il fait un positionnement avec un prépositionnement avec le réseau téléphonique, donc ce qui donne une rapidité au GPS qui est pas négligeable. Petit défaut encore, voilà, comme je disais, donc tactile mal étudié, l'interface mal étudiée, je trouve à mon goût. Voilà, c'est un peu petit. Bon, la sélection ça va, mais je trouve que des fois il faut jongler avec le stylet ou avec le doigt. Moi ça m'énerve. Moi je préfère être tout stylet, tout doigt, mais au moins je sais à quoi m'en tenir. Mais comme c'est certains menus, des gros boutons en dessous, avec des petits machins tout rikiki ici, je sais pas, j'accroche pas. Voilà. Quoi d'autre? La fonction musique, bien sûr, l'élément clé central, bon, tous des softwares pour du podcast, etc. Ça c'est très sympa. C'est Nokia qui est assez ouvert au niveau software, qui va ouvrir bientôt un Nokia Market, une sorte de, comme d'App Store. Pour pouvoir acheter ces softwares de manière centralisée, ce qui est une bonne chose pour pas aller courir à gauche, à droite, tomber sur des softwares pourris, etc. etc. L'interface, pas géniale, je trouve que honnêtement, voilà, ça me plaît pas, ça swing pas assez, je trouve, c'est pas machin, enfin voilà. On peut pas tout, on peut pas tous aimer les écrans à l'iPhone et les systèmes à l'iPhone, je comprends très bien ça, mais je trouve qu'il y a un moment qui est, d'après ce que j'ai un peu regardé sur internet, beaucoup de gens sont d'accord avec moi, enfin je suis d'accord avec beaucoup de gens plutôt, qui l'ont testé avant moi. Il manque quelque chose à cet appareil, l'ergonomie n'est pas encore ça. Peut-être après une mise à jour, peut-être après une autre version, une prochaine version, 5900, allez savoir. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mon préféré. Oh, Alexander. Petite chanson. You're so in the know. Les baffles pulsent très bien, je l'ai déjà dit ça, voilà, l'accéléromètre, on a des boutons beaucoup plus grands, on le dépose, on peut écouter la musique comme ça, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur cet appareil, il fait 109 grammes, donc c'est pas trop lourd, c'est pas un poids léger, mais c'est pas trop lourd. Il est vendu à peu près 350 €, ce qui n'est pas encore excessif pour 8 Go de mémoire, etc. Et vu ce qu'il y a les accessoires qui sont fournis avec, mais clairement, moi, je m'orienterai vers un iPhone qui est beaucoup plus cher, ou un iPod Touch, enfin c'est pas la même chose, mais au moins l'interface me convient bien, quoique niveau fiabilité, etc., j'aime beaucoup Symbian qui est vraiment très coriace, très costaud au niveau
du software, etc. Dommage qu'il y ait une interface qui se dessert mal, en tout cas sur ce modèle. On verra ce que donne le N97. Voilà, c'était Alex pour chaosproject.be. Je vous remercie, à bientôt.